Bonjour à tous, cette vidéo va intéresser les personnes qui comme moi ont un MacBook Air, donc le mien est un M1 13 pouces, et qui avec le temps commencent à trouver que leur écran est un peu petit pour être sur le bureau. Moi je sais que j'avais toujours une position un peu particulière de mon dos, et puis je commençais à avoir des problèmes de cervicales et de migraines, et qui se disent finalement ce qu'il me faut c'est un écran beaucoup plus grand. Et quand vous faites des recherches, les vidéos sont hyper dans les détails, vous donnent énormément d'informations que vous trouvez hyper compliquées et que vous vous dites je vais jamais y arriver. Tout d'abord, à savoir, j'ai passé des journées et des heures à regarder des vidéos sur YouTube afin d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il fallait que j'achète comme écran pour que ça soit pas compliqué à connecter, etc. Moi, mon Mac, je m'en sers pour, je regarde mes mails, je regarde Netflix, je regarde Molotov, je fais mon vidéo editing avec Final Cut Pro. Voilà, je fais des trucs un peu quand même assez basiques. Donc, je veux avoir une bonne résolution parce qu'effectivement, quand je regarde Netflix ou j'édite mes vidéos sur du 4K, ben, c'est super. Je veux pas un écran qui va me ralentir mon Mac. Donc, je voulais quelque chose d'assez simple. Attendez voir, je vais vous mettre une vidéo YouTube pour que vous ayez un peu une idée de la résolution. Activez NordVPN. Malveillant, profitez de cette offre. Découvrez Studio. Ah bah là, c'est toutes les pubs, hein, je suis désolée. Mais bon, ça vous donne une idée. Ici, ce sont les deux écrans que j'ai retenus après toutes mes heures et mes journées de recherche. C'était soit le Dell, je ne vais pas vous dire le numéro, c'est pas grave, vous le voyez, ou soit ce Bank. Comme le Dell était nommé beaucoup plus souvent, je me suis dit, je vais partir sur celui-là. En plus, bon, on voit bien qu'il y a une différence de prix, même si je ne l'ai pas du tout payé ce prix-là, je l'expliquerai ensuite. Les informations importantes que vous devez retenir si vous n'êtes pas un gamer, vous n'êtes pas un professionnel, l'important, c'est la résolution de votre écran. 4K, vous êtes hyper bien avec du 4K. Moi, j'ai un écran TV 4K et j'en suis très contente. Et ensuite, c'est la taille de votre écran. Moi, ici, je suis partie sur un 27. Et même chose, il y a ces écrans incurvés qui m'ont l'air d'être magnifiques. Mais après avoir vu plusieurs vidéos, le fait qu'ils soient incurvés, donc déjà, normalement, les incurvés, c'est qu'à partir de 34 pouces. Et en fait, je me suis dit à quel point je vais pas toujours tourner ma tête de gauche à droite. Moi qui souffre un petit peu de migraine, ce mouvement du cou tout le temps, je sais pas. Bon, mais et le 34 pouces, j'avais peur que ça prenne trop de place sur mon bureau parce que j'ai besoin de l'espace qui est autour. Donc bon, j'ai un peu hésité. C'est peut-être là où ça vaut le coup peut-être d'aller en magasin et d'aller jeter un coup d'œil. Je l'ai pas fait. Je suis partie sur le 27. J'en suis ravie. Mais j'ai toujours ce petit doute de « Ah mince, j'aurais peut-être dû quand même essayer un 34. » Bon. Pour info, donc là, je vais vous mettre une photo de mon setup. Mon bureau est un 160 par 80. Donc, ça vous donne un peu l'idée de la place qu'occupe un 27 pouces. Au niveau des câbles, alors les deux venaient avec exactement le même type de câble. Vous avez des câbles HDMI, câbles USB-C, mais des Thunderbolt, donc des 3. Vous avez également du DisplayPort. À savoir que très bizarrement, que ce soit dans un écran ou dans l'autre, je n'ai jamais réussi à voir quoi que ce soit quand je connecte mes câbles HDMI, mon DisplayPort. Le seul câble qui fonctionne vraiment entre le MacBook M1 et les écrans, c'est le Thunderbolt le 3. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce câble dont elle nous parle, c'est exactement comme votre câble que vous avez pour recharger vos téléphones si vous êtes sur les derniers iPhones ou c'est du USB-C ou si vous êtes sur Android, parce que sur Android ça fait un moment que c'est du USB-C partout, c'est ce câble de charge. La différence qu'il y a entre un câble USB-C de charge et un Thunderbolt 3, c'est que ça se ressemble complètement, mais ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Le USB 3, c'est pour le partage de données. Si vous mettez tout simplement un câble de recharge entre votre écran et le Mac, il ne se passera rien. Tout ce que ça va faire, c'est recharger votre Mac. Moi, avec le Dell, je n'ai jamais, en utilisant tous les câbles, j'en ai même acheté un autre, pour vous dire, un autre DisplayPort au cas où. Je n'ai jamais réussi à obtenir de son. Donc, j'ai complètement laissé tomber. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose, un settings à faire sur mon Mac? Écoutez, je pourrais pas vous dire. Mais vu que c'est expliqué nulle part, parce que souvent dans les vidéos, on vous dit ce que vous devez acheter, mais personne ne vous dit comment vous devez l'installer ensuite. Donc, c'est pas forcément très utile. Je l'ai renvoyé, je lui ai dit ça va pas, c'est trop compliqué. Et pour le coup, avec Bank, vous trouvez pas mal de vidéos qui vous expliquent beaucoup de choses sur Internet. La marque en elle-même vous met beaucoup de petites vidéos, de tutos, donc ils sont hyper bien. Le Bank, il vient avec cette pièce-là. Alors, moi, je m'en sers pas du tout, mais je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Donc ça, c'est une espèce de switch, un échangeur, on va dire en français. Si vous êtes dans une situation où vous avez deux ordinateurs, un professionnel et un le vôtre, le perso, et que vous voulez pas toujours arriver, prendre votre Mac professionnel, le retirer,
mettre le vôtre et le connecter. Faire toujours des déplacements d'ordinateur si vous avez un Mac mini ou quoi que ce soit pour pas devoir toujours toucher à tout. Vous pouvez connecter par exemple, donc vous pourrez avoir un câble, donc ça c'est relié à à l'écran. Vous allez avoir un câble qui sort d'ici, donc pour aller sur votre premier ordinateur, et le deuxième câble qui pourra aller sur le deuxième ordi. Et ensuite vous allez brancher ceci. Et en fait ce qu'il va faire, c'est que vous allez avoir ces deux câbles qui vont sortir de votre écran. Vous aurez juste à venir plugger, brancher votre deuxième ordinateur. En fait, pour passer d'un écran à un autre, vous aurez juste à tourner la petite roulette et vous passez sur l'écran du premier Mac ou l'écran du deuxième Mac. Donc ça peut être hyper pratique, ça vient en plus, donc d'où aussi la différence de prix. Alors moi, je l'ai pas du tout payé ce prix-là, je l'ai payé 593 €, donc j'ai à peu près 150 € de moins parce que je l'ai pris avec Amazon ici, second hand. Son prix varie beaucoup, mais il passe entre 799 et 743. Il n'y a pas encore de vraie baisse de prix sur cet écran. Ce que vous devez désactiver sur votre Mac, c'est la mise en veille à la fermeture de l'écran. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous obtenez, regardez la différence. Regardez sur les côtés, Mac fermé et Mac ouvert. Pour désactiver la mise en veille, vous devez venir ici dans la pomme, réglage du système. Vous devez venir sur batterie, qui est en haut, il est là. Vous sélectionnez batterie. Vous allez sur options. Mettre le disque dur en veille dès que possible. Et choisir seulement sur batterie. Si vous passez par le câble de bord 3, il va falloir le dire à votre écran. Derrière, vous avez, alors là, on va faire à l'aveugle. Quand vous passez vos mains plus sur la, alors donc moi c'est sur ma gauche, vous avez le premier bouton, ici, color mode, moi j'ai mis les couleurs du MacBook. Vous appuyez sur ce premier bouton une fois, deux fois, vous appuyez dessus et ça bouge, d'accord? Moi, je garde la couleur du MacBook. Je glisse mon doigt vers la droite, j'ai un deuxième bouton carré, j'appuie dessus et c'est là, en cliquant dessus, que je choisis le câble que j'ai utilisé. Donc, moi, c'est le Thunderbolt 3. Et ensuite, vous avez un joystick. Moi, je le pousse pour sortir de là-dedans. Donc, le joystick, j'ai poussé vers la gauche pour sortir de ce menu. Et le bouton qui est celui qui est tout au bord, c'est celui... Pour regarder, j'ai mis l'écran, j'ai éteint l'écran. Donc voilà, maintenant c'est fait. Il s'est mis en veille. Maintenant, je rappuie sur mon tac, je rappuie sur mon track. Là, je viens d'appuyer là-dessus. Alors oui, alors j'ai dû acheter, bien évidemment, ça c'est l'investissement auquel je ne m'attendais pas. J'ai dû acheter un trackpad et je me suis acheté un clavier parce que de travailler sur ce clavier, c'est pas fou. Parce qu'en fait, il faut que vous ayez toujours le Mac devant vous avec l'écran ouvert. Et si c'est le cas déjà, ça vient vous retirer ça, regardez. Et en plus, il faut que vous l'ayez devant, donc il faut que vous montiez un peu plus votre écran. Et moi, la position du cou, ça n'allait pas du tout. Alors, je me souviens plus comment c'était quand j'ai connecté mon câble, comment ça apparaissait sur l'écran. Essayez avant tout, quand vous fermez l'écran de votre Mac, qu'est-ce que vous avez ici qui apparaît sur votre écran du Bank? Si c'est pas du tout à l'identique de votre écran Mac, vous devez faire ceci. On va aller sur la pomme. Ensuite, on vient sur System Settings, réglage du système. Vous allez venir à Display, donc c'est écran, j'imagine, présentation. Je ne sais pas ce que c'est en français, mais vous reconnaissez le symbole. Et ensuite, ici, regardez, vous pouvez voir, j'ai mon Mac et j'ai l'écran, le Bank qui est reconnu. Quand je ferme le Mac, je n'ai plus que lui qui apparaît. Ici, la résolution, j'ai choisi celle par défaut. Parce que regardez, quand je change, regardez ce qui se passe avec mon écran. C'est plus petit. Donc vous, peut-être que vous voulez... Moi, j'aime bien quand c'est grand. Mais vous voyez, ça change. Et plus je viens là, ça augmente. Ensuite, ici, j'ai la couleur du profil. Donc, j'ai choisi celle du Bank. Après, ça me propose d'autres écrans. Donc ici, je vais chercher celui qui est là, clairement. Le refresh rate, j'ai choisi, c'est le maximum, c'est 60 Hz. Et ensuite, ici, si je fais Advance, voilà les menus que j'ai sélectionnés. Je vous propose de copier exactement, de faire tout pareil. Si vous utilisez, comme moi, très souvent vos AirPods, il faut impérativement que vous utilisiez le son qui sort de votre Mac et non pas celui de l'écran. Parce que si vous utilisez les enceintes de l'écran, vous ne pourrez jamais écouter quoi que ce soit avec vos AirPods, vos écouteurs Bluetooth, parce que vos écouteurs Bluetooth sont reliés au Mac et non à l'écran.
Je vais vous d'ailleurs en profiter pour vous montrer les différences de son. Alors, pour changer les sons, donc passer du Mac à celui de l'écran, vous avez ici ce symbole audio. Alors, si vous n'avez pas cette enceinte-là qui apparaît sur la barre de menu ici, vous devez venir dans la pomme, préférences du système, et vous allez venir ici dans centre de contrôle. Et là, dans son, vous devez avoir toujours montré dans la barre de menu, activé. Vous êtes dans la flèche et vous choisissez. Donc, vous faites le toujours. Et comme ça, vous avez ça qui apparaîtra tout le temps. Avant, c'était volume. Maintenant, ça change tout le temps. C'est vraiment casse-pied. Alors, maintenant que vous êtes ici, regardez. Quand j'appuie sur cette enceinte, j'ai soit le son du Mac, soit le son du Bank. Alors, je vais lancer une vidéo. Vous allez faire la différence. Là, c'est le son qui sort de mon Mac. Et maintenant, le son de l'écran. Et c'est pas pareil quand même. Hein. À savoir également que si vous utilisez le son de l'écran, vos touches rapides, les raccourcis ici clavier, vont pas fonctionner. Donc, l'autre avantage de ces écrans, c'est que vous pouvez ajuster la hauteur selon votre position sur votre chaise. Vous voyez, et c'est tout simple, hein, il suffit juste de, vous voyez, hop là. Je vais vous indiquer également la hauteur maximum. Alors, ici, on est, alors, l'écran du bureau vers le haut, c'est 60 cm. Ici, au milieu, je vais être à peu près à 44. Et le bas, ici, c'est 25. Pour le plus bas, vous voyez, alors, vous pouvez ajuster vraiment, je dirais, au centimètre près, à peu près. Hein. Le minimum, donc, ici, je suis à 10 cm. Ici, je suis à 45. Donc, le milieu, ça fait 27,5. Autre avantage de cet écran, moi, je m'en sers pas du tout. Je vais pas complètement le tourner parce que c'est pas... parce que j'ai mon étagère, il faut que je l'avance. Et il adhère hyper bien au bureau. Hein. C'est hyper stable, c'est lourd. Vous voyez, je peux le mettre en mode vertical si je veux. Je vois pas trop l'utilité du vertical, mais pour certains projets, peut-être que c'est hyper important. En tout cas, c'est sympa. Même si ça sert à rien dans mon cas. Et bien sûr, vous pouvez l'incliner. Alors là, voilà, là c'est le maximum d'inclinaison. Je dirais qu'il doit être à 45 degrés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, quelque chose que j'ai pu oublier. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Et à très bientôt.